Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, craignons, tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, craignons que l'un d'entre vous n'arrive, en quelque sorte, trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit « Dans ma colère j'en ai fait le serment, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Le travail de Dieu, assurément, était accompli, depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites, pour que l'âge suivant le connaisse et leur descendance à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. Qu'ils ne soient pas, comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprits infidèles à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : tes péchés sont pardonnés ? Ou bien lui dire : lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant : Nous n'avons jamais rien vu de pareil. La santé physique est un cadeau dont nous devons prendre soin. Mais le Seigneur nous enseigne que nous devons également veiller à la santé du cœur, à la santé spirituelle. Il y a ici une parole de Jésus qui peut nous y aider. « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Avons-nous cette habitude de penser à cette médecine du pardon de nos péchés, de nos erreurs ? Nous nous demandons : dois-je demander le pardon de Dieu pour quelque chose ? Oui, oui en général. Nous sommes tous des pécheurs. Et donc ça se dilue et ça perd de sa force. Ce pouvoir de prophétie que Jésus a quand il va à l'essentiel. Et aujourd'hui, Jésus, à chacun de nous, dit : « Je veux te pardonner tes péchés. » C'est une chose simple que Jésus nous enseigne lorsqu'il va à l'essentiel. L'essentiel est la santé. Toute la santé
du corps et de l'âme. Gardons bien celle du corps, mais aussi celle de l'âme, et allons vers ce médecin qui peut nous guérir, qui peut pardonner les péchés. Jésus est venu pour cela. Il a donné sa vie pour cela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je t'en prie, Père Saint, Dieu Tout-Puissant, conserve intacte la ferveur de ma foi et jusqu'à mon dernier souffle, donne-moi de conformer ma voix à ma conviction profonde. Oui, que je garde toujours ce que j'ai affirmé dans le credo proclamé lors de ma nouvelle naissance, lorsque j'ai été baptisé dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Accorde-moi de t'adorer, toi notre Père, et ton Fils qui est avec toi, et un seul Dieu. Fais que j'obtienne ton Esprit Saint qui procède de toi, par ton Fils unique. Ma foi a pour elle un excellent témoin, celui qui déclare « Père, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. » Ce témoin, c'est mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est toujours Dieu, en toi, de toi et avec toi, lui qui est béni dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.